corps tout entier et happé par la profondeur des lieux. Sérénité et puissance cheminent ensemble. Mélodie d'oiseaux, mélodie d'animaux, mélodie de l'eau, ruisseaux, rivières, cascades. La mère Miette. C'est un personnage, la mère Miette. Elle habitait dans une ferme avec son mari. Tous les matins, elle prenait sa quenouille sous son bras et elle allait garder les vaches dans son pré. Il faut dire que la mère Miette, elle était quand même près de ses sous. Un sou, c'est un sou. Et on disait d'elle qu'elle aurait été capable de tondre un œuf tellement qu'elle était avare. Ce matin-là, comme tous les autres matins, elle a pris sa quenouille sous son bras, elle est allée au pré garder les vaches. Quand devant elle, elle aperçoit une énorme pelote de laine. Oh ben là, aussitôt elle se dit, oh, cette pelote de laine, je vais faire des bonnets, des écharpes, des chaussettes, des pulls, des gilets, et aussitôt, elle voit autant de mailles, autant de sous qu'elle pourrait ramasser, de tout ce qu'elle pourrait faire avec cette immense pelote de laine. Et bien aussitôt, elle n'a qu'une envie, c'est de l'attraper. Mais voilà que la pelote de laine se met à rouler, rouler, rouler devant elle. Elle essaye de l'attraper, tant bien que mal, mais avec sa quenouille sous son bras, alors ni une ni deux, hop, elle pose sa quenouille sur le bord du chemin et elle se met à la poursuite de la pelote de laine. Elle arrive enfin à attraper un bout de fil. Et aussitôt, elle s'en fait un écheveau autour de son bras. Et plus elle entoure la laine autour de son bras, et moins la pelote de laine diminue. Et autour de son bras, elle a une énorme pelote de laine, aussi énorme que celle qui est encore sur le chemin en train de courir. Elle sait bien qu'elle se dit, eh ben moi ça suffit, et clac, elle coupe le fil. La vouivre, on disait d'elle qu'elle était allongée comme un immense serpent, recouverte d'écailles noires sur tout son corps. Au milieu de son front, un magnifique rubis, une sorte de troisième œil, une escarboucle. Elle ne la quittait pratiquement jamais, sauf lorsqu'elle se retrouvait au bord d'une rivière pour se baigner. Gare à celui qui voulait s'en emparer. Il se retrouvait au fond de l'eau. Bien sûr, un bon nombre d'hommes a voulu s'en accaparer de cette merveilleuse étoile d'une valeur inestimable.